Et compatriotes nous doivent connaître que pas petit misangado, peuple haïtien camper avec eux, peuple haïtien décider de défendre droit yo. Et n'a pas remercier les journalistes qui fait déplacement dans non Assemblée Peuple Caraïbe, dans non plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains, dans non GAR, groupe haïtien d'appui aux réfugiés et rapatriés, dans nos racines comme peuple, dans nos combits des organisations populaires, syndicales et politiques, et on paquet l'autre organisation qui campait avec nous pour nous capables de mettre en place un ensemble d'activités de dénonciation, un ensemble d'activités de plaidoyer, un ensemble d'activités côté que non seulement nous avons dénoncé crimes qu'a fait chaque jour contre compatriotes nous, mais en même temps tout nous avons dénoncé le gouvernement dominicain et nous font appel solennel pour que toute instance internationale condamne l'attitude de la République dominicaine, qui c'est une violation de convention sur travailleurs migrants, qui c'est violation de convention binationale et qui c'est une violation même de la Constitution dominicaine, en particulier dernier décret 668-22 que le président Abinader prend, qui c'est un décret qui pratiquement menacé d'expulsion tout ensemble de travailleurs haïtiens qui sont terre depuis plus que plusieurs décennies. Donc, non seulement on a dénoncé la question ça, mais on a dénoncé toute attitude du gouvernement haïtien, gouvernement de facto, qui montrait encore une fois inhumanité, qui montrait encore une fois qui a craché sur la dignité du peuple haïtien, côté que il gardait un silence prudent et il est pratiquement complice de toute qualité exaction qu'il a faite contre les Haïtiens. Et nous voyons que ça traduit alliance criminelle qui gagne entre classe dominante dominicaine et classe dominante haïtienne, qui lague frontière dans les mafias et qui a fait toute bagaille pour peser coup travailleurs haïtiens et peser coup travailleurs dominicains. Et nous profitons de l'occasion ça pour nous saluer belle solidarité que les travailleurs haïtiens joignent en République dominicaine. Côté il y a une pile organisation qui est tout au niveau de Porto Rico, il y a une pile organisation qui prend la rue, qui prend béton pour dénoncer ce qu'a fait contre travailleurs haïtiens et contre travailleurs dominicains. Donc nous pensons que ce qu'a fait là, c'est une question stratégique, parce que question migration, question de commerce transfrontalier, question d'investissement au niveau de la frontière, question de dégangsteriser frontières, là, c'est des questions stratégiques qui doivent poser dans la perspective de reconstruction nationale, de notre plan national, de notre nationale. Donc nous saluons toute la population Wana maintenant, qui montrait un exemple de courage et de lucidité politique, leur yo fermé frontières là, et nous dénoncer l'attitude du gouvernement haïtien qui lui-même préoccupé surtout par les intérêts des investisseurs dominicains. Il y en a qui est plus préoccupé non seulement c'est les intérêts des commerçants dominicains, mais tout intérêt Codevi et différents propriétaires qui n'ont usine sous-traitance là, qui est capable de perdre quelques centaines de millions avec fermeture frontière. Donc dans ce sens, je dis il est temps pour que nous fassions appel à la solidarité, nous faisons appel au patriotisme, nous faisons appel à la dignité, de façon que le travail haïtien connaît que nous disposons camper avec eux, non seulement pour défendre le droit comme migrants, mais pour être capable de participer dans la bataille pour changer l'État, dans la bataille pour l'État qui connaît que une responsabilité fondamentale, c'est défendre citoyens avec citoyennes. On a passé la parole à représentant GAR, qui nous connaît qui sont organisations qui travaillent de façon intense avec rapatriés et réfugiés et qui pourra dire nos sentiments sur la question ça aujourd'hui. Et après ça, on a écouté représentant plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains, Alermi Pierre Vélus, qui pourra tout préciser sentiments et en même temps inviter nous à participer dans la grande marche patriotique qu'a fait demain à partir de 10h du matin, place Constitution, côté que nous pourrons présenter revendications nous sous question ça. Conférence matin, il y a des objectifs. Le premier objectif là, c'est pour nous continuer à porter solidarité avec les migrants haïtiens qui ont subi des actes de violence et maltraitance dans l'État dominicain, des côtés au patient papier, droit et dignité. Donc, nous avons condamné l'agissement du gouvernement et Abinader, l'État dominicain, qui est violé toute convention qui a un rapport à la question des droits migrants. Donc, nous croyons que c'est une attitude qui méritait d'être capable de dire
un ensemble de pays, que ce soit dans les Caraïbes, là, des instances internationales qui sont capables de condamner l'attitude de cela. En même temps, tout n'a pas dénoncé et condamné le comportement irresponsable du gouvernement de facto, qui ont même montré une différence, un silence par rapport avec les actes de violence, répression et réaction qu'ils ont subi en République dominicaine. Donc, pour voir qu'il a montré l'autre fois encore, et il n'est pas intéressé avec le bien-être et la vie majorité population. Il a montré l'autre fois encore, il a défendu l'intérêt d'un petit groupe. Donc, en même temps, tout, nous profitons pour nous rester chapeau nous devant le courage population civile dans Wanamet montré. Côté il fait un geste que nous croyons qui est héroïque et nous saluons ça. Pour côté il voulait exprimer colère, indignation par rapport avec comportement et xénophobe, discrimination que le gouvernement dominicain a exprimé par rapport avec les compatriotes haïtiens. L'autre objectif marche là, c'est surtout pour nous conférence là, c'est pour nous annoncer et marche que nous avons organisé demain 29 là. Et une marche pour nous continuer l'autre fois encore porter solidarité avec les frères actionnaires pour nous capables de dire à migrants haïtiens que yo pas pour yo, qui sont capables de compter sur nous pour nous aider à défendre droit avec dignité. Donc marche ça l'a sorti sur place Constitution Champ de Mars et n'a passé Riel Rivière côté pablier demain c'est 29 novembre. Nous avons passé de façon symbolique et Riel Rivière et nous rappeler massacre qui était fait et Riel Vaillant 29 novembre et nous avons passé par et n'a passé au niveau de Carrefour et aéroport qui nous les Carrefour Résistance et pour nous arriver Pétionville devant l'ambassade de République dominicaine et côté n'a livré un message. Et marche là, nous avons lancé un appel à solidarité internationale par rapport avec sa réaction que nous avons subi en République dominicaine. Nous parlons de l'ambassade et République dominicaine. L'État haïtien dans tout ça, comme l'attaque instance qui défend Grand Monio, nous connaissons qui victime aussi haïtien. Moi, nous plus accentué sur l'État dominicain, l'État haïtien. Justement, nous disons ça déjà et nous dénonçons et condamnons l'attitude autorité haïtienne par rapport avec sa réaction qu'on a subi. Marche là, tout n'a continué de dénoncer. D'ailleurs, nous croyons que l'autorité qui a même eu l'occasion pour prendre des mesures pour être capable d'exprimer réprobation par rapport avec l'attitude de l'État dominicain ou pas faire. Au contraire, regardez comment ils ont décidé pressé, relouvrir barrière et Wanamet. On l'autre fois encore, ils ont montré, ils ont satisfait des intérêts des petits groupes. Le groupe France, calamité, douleur, réaction nous a subi en République dominicaine. Et là, c'est encore nécessité pour une bataille, pour nous capable de vraiment des dirigeants qui sont capables de mettre au centre intérêt majorité population. Le premier aspect que nous devons souligner, c'est le fait que le gouvernement Abinader a mené une campagne internationale depuis quelques jours pour demander une intervention militaire en Haïti. Et dans ce sens, nous condamnons la position ça que M. Abinader a gagnée. Et nous connaissons très bien que l'intervention militaire en Haïti, aujourd'hui, a simplement empiré la situation, empiré la crise haïtienne. Et c'est une intervention militaire qui est venue probablement pour courir le gouvernement PHTK Ariel Henry. Donc, dans ce sens, l'action que la République dominicaine a menée aujourd'hui, qui est liée à une volonté pour empirer la situation en Haïti, parce qu'il est clair que le refoulement massif ça a créé une situation de tension, non seulement sur les frontières, mais en général en Haïti. Et c'est l'occasion tout pour nous capables de demander au gouvernement haïtien pour les capables d'accueillir les compatriotes nous dans la dignité, que le capable de travailler pour réinsérer dans la société haïtienne. Et l'État doit même, voyons, flotte de bus dignité à l'accueil sur les frontières là, pour connaître qu'il y a une patrie qui attend et pour connaître tout que véritable bataille pour mener pour transformation paysan, c'est un dedans paysan pour mener au lieu que courir aller dans la République dominicaine, même si nous connaissons une situation extrêmement grave sur le plan économique, social et politique en Haïti. Donc, nous avons souligné tout
le fait que comportement et attitude du gouvernement haïtien sont comportements qui honteux, sont comportements irresponsables, sont comportements que nous condamnons. Côté que le gouvernement haïtien fait un pile temps avant que les font une réaction très faible sur la question que ça a passé en République dominicaine. Et ça que nous constatons, c'est que le régime PHTK en général, est allié avec l'allié dominicain, dans crasé haïtien, dans crasé travail haïtien. On a cité un fait qui était passé dans une conférence CELAC. Nous connaissons que CELAC réunit tout le pays Amérique latine et Caraïbes. Et Ralph Gonsalves a proposé que dans la réunion CELAC, il mettait à l'ordre du jour arrêt 168-13 que la République dominicaine prend, qui était dénationalisé tout descendants haïtiens depuis 1929, qui sont actes absolument inacceptables sur le plan légal et qui violaient tout un ensemble de conventions internationales. Et Michel Martelly, comme président d'Haïti, lui demandait pour retirer point à l'agenda, pour sauver la République dominicaine, pour empêcher que tout pays condamne la République dominicaine. Donc là, nous voyons que soi-disant dirigeants haïtiens, ils sont alliés, moun kap humilié haïtien, ils sont alliés, moun kap battu haïtien, moun kap persécuté haïtien en République dominicaine. Et ça a encore une fois montré nécessité pour nous capables ramasser caractère pour nous changer l'État, pour nous capables gagner l'autre qualité de dirigeant dans le pays, pour nous capables gagner l'autre classe politique qui a dirigé l'État haïtien et qui est capable au moins défendre le travail haïtien que sur le territoire pays d'Haïti, que à l'étranger. Donc, nous pensons que ça va passer aujourd'hui. Encore une fois, ouvrir nous très clair sur qui ça que nous gagnons comme gouvernement haïtien, qui ça que nous gagnons comme intérêt que nous défendre, et le fait que courir, ouvrir barrière et voilà maintenant, il est clair que c'est clair qu'on a défendre investisseurs côté vie, défendre que défendre commerçants dominicains contre les intérêts haïtiens. Nous pensons que fermeture frontière là, bien sûr, son bagage qui gagne tout un ensemble de coûts sur le plan commercial, sur le plan financier, sur le plan alimentaire, mais la population a maintenant montré que un peuple pour l'exister, il faut qu'il d'abord défende dignité. Et dignité passe avant toute bagaille. Et nous clair que repenser échange économique qui gagne sous frontière là, c'est un bagaille qui est fondamental aujourd'hui pour nous capables de reconstruire l'économie haïtienne. Et il faut que le gouvernement haïtien appuie les producteurs haïtiens. Par exemple, nous exportons 40 000 tonnes métriques Zaboka chaque année en République dominicaine. Nous exportons une grande quantité de pintade, par exemple, en République dominicaine. Pour qui ça, nous exportons une grande quantité de grenadiers en République dominicaine. Pour qui ça, Haïti pas investi auprès de producteurs sérieux pour être capable de produire plus, pour être capable de faire plus business en République dominicaine. Ça qui a fait aujourd'hui, c'est l'inverse. Côté que c'est favoriser pénétration capitale dominicaine et favoriser dépendance terrible que l'économie haïtienne gagne de plus en plus par rapport à l'économie dominicaine. Donc, dans ce sens-là, nous pensons que c'est un événement important, c'est un événement qui a un caractère stratégique et je dis, on attend tout patriote, toute organisation qui est intéressée à défendre le droit des frères demain, dans la marche patriotique, ça, pour nous dire non à exaction qu'a fait contre frères dominicaine, pour nous dire non à la République dominicaine, pour nous demander condamnation claire au niveau des instances internationales de exaction que la République dominicaine a fait, et pour nous demander que nous sommes capables de créer une véritable union patriotique autour des intérêts nationaux qui est capable de mener nous dans un changement de politique, un changement de dirigeants, et que nous sommes capables de passer effectivement dans une transition de rupture qui permet de nous réorganiser pays et qui a fait que dans quelques années, humiliation ça que nous avons subi sous frontière suspend.